Maintenant, voilà, le record est lancé. Bienvenue YouTube. On est parti sur la review du film 3 de Conan. J'ai une musique triste, ça me tue. Ah ouais. Alors aujourd'hui, je veux vous annoncer le décès de... Bon, bref, j'ai lancé le record. C'était une blague Yes, pas... yes, Bon. yes. Alors, bah écoutez, le film 3 qui s'intitule The Last Magician of the Year, pas de year, le siècle, voilà, exactement. Le synopsis, en gros, c'est on voit Magic Kaito qui se fait pourchasser par la police, et ensuite on nous apprend que voilà, Kaito a laissé une lettre pour la police en mode je vais dérober tel objet, machin, en donnant ces indices un peu compliqués, comme d'hab. Et donc, le début de l'histoire, c'est juste Kaito qui va voler un objet rare au père de Satoko, hein, qui... Sonoko. Ouais, voilà. De Sonoko, pas Satoko, putain. Moi, les prénoms japonais, voilà. Mais oui, du coup, son père qui est un riche... comment on appelle ça ? Businessman, je Ouais, suppose. businessman, ouais. Et que du coup, il détient une pièce ultra rare et tout, que Magic... Maintenant, Kaito on s'est jamais trop veut expliqué focus. dans quoi bossent ses parents. À part, ils avaient juste dit, ils bossent dans tout. Ouais, je crois J'étais en mode. il aime bien le rachat et la revente, hein, Mais Genre vraiment, ouais. Et du coup, le synopsis de base, c'est juste ça en fait, hein. C'est juste Kaito qui veut dérober un objet, et du coup, Kogoro est affilié à la police pour essayer de le capturer au moment où il volera l'objet, et ils essaient de déceler l'indice et tout qu'a laissé Kaito, parce que Kaito laisse toujours un message codé pour essayer de faire comprendre je vais voler tel objet, je vous donne l'heure, machin et tout, mais faut comprendre. Mais ouais, du coup, c'est déjà la partie synopsis, hein, y a rien à rajouter de plus. en C'est ça soi, l'intitulé du film, hein, c'est... ouais, à part le fait que le vol part dans une tournure assez inattendue. Ouais. Et Ouais, voilà, en gros, Kaito disparaît un peu de la scène pendant un petit moment. l'antagoniste du film, c'est pas Magic Kaito. C'est ça. Il participe, il vole, ce qui... On va pas... C'est pas un mensonge, il vole l'œuf. Et à partir de là, il se passe certaines choses qui inquiètent Conan. Ok. Voilà. Je crois que Bon. c'est déjà suffisant pour la partie... Sinon aussi, on va passer dans la partie spoiler, donc voilà, si vous voulez pas C'est vous faire très spoiler. court, je sais pas. Oui, Y a rien mais... d'autre à rajouter, je crois. tu veux rajouter quoi? Que l'œuf en question est un œuf d'une famille russe vieille de plusieurs siècles qui a été offert... C'était quoi encore? L'œuf avait été offert... C'est après la révolution de la Russie, en gros. Il y a la famille tsarienne qui s'est fait... qui se sont Je sais pas fait... s'il y a besoin vraiment d'aller dans les détails, ça. Surtout que je suis sûr que tu connais pas tous les détails. Oui, en même temps, bon, j'ai un peu dormi pendant... Non, C'est ouais. méchant. Mais j'ai pas dormi, c'est juste que je trouve ça un peu... Non, un moi je trouve ça peu... intéressant. Oui, Ça rajoute du lore. oui, mais tu sais, moi, tout ce que j'ai retenu, c'est révolution russe, la famille royale a été... Enfin, la famille tsarienne a été annihilée, il y a eu des... Voilà. En soi, moi je pense qu'on aurait pu dire ce qui se passe avec Kaito Mm. et l'identité de la personne qui... Oui, Voilà, quoi. en gros, oui. Pas l'identité, mais le nom. Oui, en gros, Son nom, quoi. Kaito, en gros, en tentant de s'échapper avec l'œuf, il se fait tirer dessus, voilà, à l'œil Il se fait tirer dessus gauche. par l'œil droit, plutôt, il me C'est l'œil semble. droit? C'était le droit? Ouais, c'est l'œil droit. My bad, my bad. On sait que c'est à l'œil droit parce qu'il y a son monocle qui est au sol, il est pété. Oui, oui. Et Conan découvre que l'identité de celui qui tire dans l'œil droit, c'est la marque d'un certain scorpion. Voilà. Donc on ne connaît ni le sexe ni l'âge et qui est lié à la Russie, quelque chose comme ça. Enfin, bref, À l'histoire de la Russie. là, on est d'accord, on a fini la partie synopsis. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter à part ça. Mais en gros, voilà, on a À part que ce scorpion est l'un de ceux qui veut détenir... Oh oui, c'est ça. Et on sait que potentiellement Scorpion est l'un de ceux qui va acheter l'œuf. Oui. Voilà, c'est tout. Ok, écoutez, on va entrer dans la partie spoiler, enfin, c'est ma 3ème tentative et je crois que Xar n'a plus rien à Désolé, rajouter. mais... Non, mais t'as raison de le faire. C'est juste moi qui m'ai trop précipité en me disant peut-être qu'on a raconté assez. En vrai, je devrais lire le synopsis de My Enemy List à chaque fois, pour savoir où eux ils s'arrêtent, et je devrais faire pareil.
Mais En ouais, tout cas, du coup, sur Wikipédia, il s'arrête là où je me suis arrêté. je vais mettre mon spoiler dégueulasse pour faire comprendre aux gens qu'on est dans la partie que si vous voulez voir le film, bah restez pas ici. Après, comme j'ai dit, on va pas faire une analyse, on va pas raconter toutes les Oui. scènes et tout, on va juste dire ce qui nous a plu, ce qui nous a dérangé, et puis voilà. Mhm. Mais dans la globalité, moi, le film, je l'ai très bien aimé, hein, voilà, c'est Oui, toujours les premiers, hein, c'est même pas la nostalgie, parce qu'en soi, je les ai vus il y a que 3 ans. mhm. Bon, voilà, Conan, je connais depuis longtemps, mais les films, je les ai vraiment commencé que il y a 3 ans. Et Moi, je peux pas dire bah, la même chose. ouais, voilà, mais tu vois, le scénario est bien, enfin, il Oui. y a des trucs qui sont bien ficelés et tout, il y a toujours des petits détails laissés, si t'as vu le film, tu sais pourquoi, tu vois, ça fait toujours Mhm. plaisir. Et du coup, bah, j'imagine que tu penses la même que moi, hein, Xor, Oui, Ouais, clairement, voilà. ce film, c'était un plaisir de le regarder à nouveau. Mm. Je m'inquiète juste pour le film 4, mais dans l'ensemble, vraiment, j'ai pris un réel plaisir à le regarder. Ouais, mais du coup, voilà, pour parler des scènes que j'ai bien aimées, bah écoute, je vais commencer, euh, dès le début en fait, avec, tu sais, quand t'as Ayumi qui parle de Magic Kaito à Conan et les autres, et Conan il rage en mode, fais chier Magic Kaito là, c'est... Dès le début j'étais en mode, ah il est salé. Ça fait plaisir de voir Conan salé par rapport à Ouais. Magic Kaito. Et Alors, petite rivalerie, là. D'ailleurs, Rivalité. maintenant que j'y pense, le film Dracula, il servait à rien. Le film Dracula de la Mais télé Ah, il était juste là en mode j'ai une cape, tiens, il y a un mec avec une cape qui pop. ouais, C'est voilà. vraiment juste ça. Mais Tu sais, Détective Conan avec ses hmm. coïncidences à chaque fois, pile au bon moment. Mais sinon, oui, il y a une autre scène, c'est, tu sais, quand tu vois que le journaliste, il est vénère par rapport à l'employé de... Ouais. Dès qu'il le voit, il est en mode, ah, mais je te reconnais. Ah. Il fait en mode, ah, il me saoule celui-là. Ouais. Alors que t'apprends qu'à la fin du film, pourquoi il a réagi comme ça. C'est le genre de petits détails que j'aime beaucoup, tu sais, parce que t'es en mode, ah, il y a une rivalité entre les deux, il va peut-être avoir un coup. Mais Mhm. tu peux pas te dire, bah, s'il y a un criminel parmi eux deux, bah, c'est d'office l'un des deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et sinon, oui, il y a aussi Kogoro qui résout la Mec, lettre. c'était un. de Ah oui, Kaito. cette partie-là. Je crois qu'on avait parlé d'un autre truc par rapport à Kogoro. Ah Mais là là. oui, ah oui, il a tellement bien Ah, le 12e trouvé la symbole, solution. c'est la 12e lettre de l'alphabet, hein, c'est un L. Donc à 3 heures. Ah, donc à 3h matin. Allez. Alors que juste avant, ils ont parlé d'un autre truc de l'alphabet en japonais ou je sais pas quoi. Ils étaient en mode, c'est trop C'est simple. trop On va simple. prendre l'alphabet européen. Oui, c'est juste, c'est obligé Oui, ça. oui, là c'est recherché, là on aime bien. Genre, mais putain. Et ouais. Et qu'après, oui, du coup, t'as la scène Conan à Tori qui réfléchissent vraiment. Ils disent, mais oui, mais la 12e lettre russe c'est le K, machin et tout, mais voilà, tu sais pas faire un K sur une montre. Et puis bon. Comme par hasard, la solution, c'est un truc que nous, lecteurs qui ne parlons pas japonais, ne pourrons jamais comprendre. Si, moi en soi j'ai compris, c'est juste un. Oui, non, j'ai compris aussi. Ouais. Mais t'aurais pas pu le trouver de toi-même, je veux dire. Oui, parce qu'il n'était pas écrit sous tes yeux en fait. Ça, c'est trop dommage, hein, vraiment, avec dans Conan. Ça, c'est des trucs que si tu parles japonais, tu peux comprendre et c'est encore plus de plaisir. Mais on n'a pas accès à ça. D'ailleurs, avant la conversation Conan à Tori, hein, tu vois la descendante de la famille tsarienne. Tu sais, Ouais. qui discute en disant, ah, mais l'œuf que vous avez montré, il ressemble pas à l'œuf de ma famille, machin, c'est trop bizarre. Et tu vois, c'est des petits détails, bah, tu laisses en suspens, tu vois, tu dis, ok, qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Ouais. Et puis, tu sais, parce qu'ils mettent en premier plan la conversation Conan à Tori, et que t'as elle qui lâche sa petite phrase comme ça en scred, mais Stuff, il ressemble pas à celui qu'on connaît. Mais sinon, tu sais, t'as la fameuse scène où t'as Kogoro et le policier, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah oui. Ah, j'ai oublié son nom. Mais oui, je vois de qui tu parles. Oui. Oui. Celui qui est tout le temps chargé d'enquêter sur. Sur Kid. Tu sais, avec comme par hasard, on a dissimulé un faux œuf, machin et tout, et comme par hasard, et ben Kaito Kid, il avait une caméra sur son pigeon qui était à côté, genre. Voilà. D'ailleurs, ce truc-là, je veux bien que tu dresses bien tes pigeons, mais putain. Ah bah il est trop fort, mec. Ah, il les a bien dressés. Hein.
Mais ça, sachant d'où vient l'origine de Kaito, l'anime qui le concerne, je trouve que c'est limite plus réaliste. Donc je peux faire, fermer l'œil là-dessus. Ouais. Et ensuite, Hattori qui dit une phrase au pif par rapport à la lettre de Kaito. Et que, comme par hasard, Conan il est en mode ah, mais c'est ça en fait, on est con. Pour savoir que en fait, le vol de l'œuf ne serait pas à 3h du matin, mais à 19h20. Parce qu'en gros, il y a un. Je sais jamais si c'est un hiragana ou katagana qui. non plus. Voilà, qui pointe une 19h20 en gros. Voilà, c'est comme si les aiguilles formaient le 19h20. Du coup, pas de bol, 19h20, c'est l'heure où, quand il découvre le truc. Et puis juste après, t'as l'explosion de la centrale électrique par Kaito Kid. D'ailleurs, Kaito est un peu violent sur le coup. Ouais, il fait exploser la centrale électrique. Genre, je sais que c'était pas une grosse explosion, mais quand même, ça va coûter cher la réparation. Ouais. Le kid Kaito, il est pas aussi violent dans ses embrouilles. Ouais, c'est vrai que d'habitude, il commet un minimum de crimes, quoi. Son plus gros crime, c'est de voler. Là, il a littéralement attaqué une ville. Centrale électrique. Il y a peut-être quelqu'un qui est maintenu sous respiration artificielle. Pendant quelques secondes, il est mort. Après, eux, ils ont des générateurs de secours, mais. Oui, mais le temps qu'il se rallume. T'as bien vu le délai que à l'écran entre le moment où ça s'éteint et ça se rallume. L'hôpital Ster, c'était le premier. Mais ça a quand même pris du temps. Et donc, puis, entre temps, t'es en mode ah, quelques gens sont morts. Et puis, mec, t'as le petit duo Conan sur son skate et Hattori sur sa moto là. Ah là là. Ouais. Ah, c'était bien sympa. Parce que la moto est un peu lente. C'est vrai que. À ce niveau-là, il devrait s'acheter un skate en fait, Hattori. Par contre, est-ce que le son de la musique est trop basse? Peut-être. Je peux monter le son. Je ne sais pas. Du coup. Est-ce qu'il y a une scène, toi, qui. Voilà. Moi j'y dans l'ordre. Hein. Dans l'ordre, il y aurait la scène où Kogoro, un peu plus tard, mais toujours avant qu'ils aillent sur le bateau et tout, la scène où Kogoro élucide ce qu'il y aura au château et tout, qui au final était vrai. Il avait dit ouais, c'est sûrement pour nous dire là où se trouve le second œuf, il est supposé nous aider, la clé pour machin. Il avait tout résolu. Ouais. Il avait vraiment raison. Pour une fois, même Conan, il est en mode attends, mais il dit pas de la merde. Et du coup, j'étais en mode bordel, Kogoro, tu t'es réveillé. Par contre, je vais juste dire une petite scène qui m'a un peu. Tu sais, c'est typical Conan, mais comme par hasard, là, on employé Suzuki, pardon, qui va dans la chambre et qui voit le pigeon et qui du coup il est effrayé. Comme ça met bien en tête à Conan que lors du premier meurtre, lui il va se faire accuser, mais il sera innocenté directement parce que, comme par hasard, il a croisé un pigeon devant tout le monde un peu plus tôt. En soi, même sans le pigeon, ils auraient pu résoudre le truc par rapport à son coussin, mais... Mais ouais, mais tu sais, c'est toujours... je savais pas qu'il y avait des coussins en riz. Des coussins en riz, ouais. Coussins. Ouais, des coussins en riz, ouais, c'est pas... je ne savais pas que ça existait. Si t'as un petit creux, t'ouvres ton coussin, tu fais ton petit bol de riz. Mais sinon... Tu sais, en fait, le problème de Conan, c'est toujours, on te laisse des indices, mais tu sais, il y a des indices, tu te dis, ok, c'est logique, tu vois, que ça se passe à ce moment, ok, on accepte. Et puis t'as des indices, c'est vraiment en mode, oh là là, faites gaffe à ce que je vais dire maintenant, vous savez que ça va servir plus tard. Genre quand quand la descendante, quand la descendante, elle dit la phrase qu'elle avait entendue toute petite, machin et tout. Par contre, j'arriverai pas à la redire. Bâche que vrai. Ouais. Et que, oh là là, comme par hasard, cette phrase va servir, heureusement qu'elle s'en est rappelée. Mais après, elle avait dit que c'était un truc qu'on lui disait depuis toute jeune, donc un truc qui rentre dans la tête. Mais c'est vrai que le fait qu'elle le sorte de sa bouche, t'es en mode, ok, pourquoi pourquoi tu nous le dis? Chut, le scénario. Et aussi, y a Ran qui se demande si Conan n'est pas Shinichi dans ce film. Ouais, c'est... Alors qu'il n'y a pas vraiment de logique, il fait tout le temps ça, elle est en mode oh Conan, fais pas ça, voyons. D'ailleurs, mode... Shinichi. D'ailleurs, pour moi, ça ramène à un autre truc qui m'a un peu dérangé, mais tu vois, c'est plus en mode fanboy. C'est qu'on te rappelle tout le temps que Shinichi il oublie sa date de naissance. Et que là, Conan il a réussi à lâcher au calme. Ouais, moi mon anniversaire c'est le 4 mai. Et alors que d'habitude lui-même il l'oublie, tu vois.
Et en plus, le fait qu'ils le disent aussi naturellement, alors que d'habitude il essaie d'être discret par Ouais. rapport aux ressemblances avec Ran. Là, il l'a dit et il a pas tilté en mode merde, il y a Ran. Mais j'ai Ouais, dit 4 mai, je voulais dire 40 mai. Enfin, je sais pas, un truc il invente derrière. Sauf que là, il l'a pas fait. Et du coup, t'es en mode ouais, ok, comme par hasard. Ouais, c'est... Ça Surtout m'a fait que... chier ce truc. Surtout que comme par exemple, tu sais, les deux femmes... Ouais, je suis né le 3 mai, ouais, je suis né le 5 mai. Oh là là, mais... Kono, il se retient, là, il fait... J'ai envie de le dire, hein. Ah, je suis né le 4 mai. Ouais. Non, c'était un beau hasard. Ah, mais les Et hasards... surtout que le truc du 3 mai, 5 mai, il me semble, n'avait littéralement aucun rapport dans l'histoire. Après, c'est pas un hasard, mec. Il a tiré son truc, il lui a dit... Un secret sera révélé. Ah, et du coup, ça a changé la date Voilà. de naissance de ces personnes. Des, C'est trop pratique. des secrets vont être révélés, mec. Donc ça veut dire que... Tu vas rencontrer des personnes Le qui destin a vont te forcer changé. à dire, Voilà. ouais. Putain, c'est incroyable. Alors, j'irai jamais là-bas voir mon avenir. Je vais voir la mort vous attend, je serai en mode nope. Sinon, mec, tu sais, la scène où t'as le journaliste qui se pointe avec son collier ultra rare, machin et tout, de la famille saurienne. Ouais. Ils sont à table. Et t'as la fille Après, en lui, mode, il l'avait mais fait exprès. comment tu l'as obtenu, machin? Ouais, bah c'était pour la fertilité et tout. Mais après, le regard des autres sur lui en mode... Il voulait sa mort, hein. Ils l'ont tous regardé avec un regard méchant en mode... Il a le collier ultra rare avec ça. C'était justement pour que après, quand il meurt, hein, C'est vrai que c'est bon, on spoil les gars. la scène juste après, il meurt. Voilà. Quand il meurt, bah on est en mode ah bah ça doit être l'un de ceux qui l'a regardé bizarrement. En vrai, j'ai bien aimé comment le meurtre a été mis en place, c'est en mode... Bon, après, c'est un peu... Oh, coïncidence, l'autre il voulait chercher des noix à l'autre et du coup il s'est fait paraître comme suspect. Mais après, ils l'ont pas sorti de nulle part, ils ont Oui. bien établi le terrain. Oui, bah, justement, c'est pour ça, tu sais qu'au début, quand tu le vois s'énerver en le voyant, bah le fait, bah ils te le rappellent que... Mais non, tu vois, ils te font... Ah là là, bah c'est vrai qu'il y avait une confrontation entre les deux. Quand il y en a un qui a croisé l'autre, il l'a regardé méchamment. D'ailleurs, il a mérité de crever cet enculé. Ah oui, bah... Ouais, en gros, c'est... On te montre le flashback, en gros le gars il est dans un pays en guerre et tout, et... enfin un pays pauvre, je sais plus si c'est un pays en guerre ou un pays pauvre. C'était en tout cas un pays, bah la personne, il y avait quelqu'un qui avait perdu sa maison, donc j'imagine en guerre, la maison avait été détruite. Donc potentiellement une guerre, ou alors en tout cas une rébellion, je sais plus trop ce qui s'était passé, mais il y avait des dégâts dans la ville quoi. Ouais, en gros lui il filme ça comme un, comme un gros connard là, en mode... Il avait filmé une gamine en train de pleurer qui avait perdu sa baraque. Et il l'a filmé de tout près en mode c'est magnifique. Allez, en mode ah ouais. Et du coup il s'est fait boxer par l'autre là. Ouais, il l'a défoncé parce que bah il était en mode d'où tu fais ça. Et ouais du coup la personne qui l'a défoncé qui est le secrétaire il me semble de la famille Suzuki. Ouais j'ai mis employé Suzuki mais ouais c'est secrétaire. Et du coup ouais il se fait accuser et tout et après voilà comme il y avait des coussins sur le lieu du crime et que le suspect est allergique aux plumes. Et du coup il pouvait pas... C'est de très belles coïncidences. Voilà et du coup bah ça pouvait pas être lui le tueur. Trouver un moyen de le rayer de la liste des suspects. Si seulement son tueur n'avait pas poignardé ce coussin. Après... ouais non... Bah si le tueur n'avait pas pété le coussin, bah c'est bon. Ouais non c'est... y a pas vraiment d'explication, je réfléchis à des explications. Bah il cherchait le collier et peut-être il s'est dit il l'a caché dans l'oreille. Ouais mais sauf que s'il a réussi à le cacher dedans c'est qu'il y avait une ouverture, mais sauf qu'il n'y en avait pas donc ça sert à rien de trouver le truc. Il n'avait pas le temps de chercher l'ouverture. Il mais était bon, vénère. Voilà... Ouais il était grave vénère. Mais sinon une autre scène qui m'a grave intéressé, mais c'est beaucoup plus tard, c'est après le bateau, donc si t'as quelque chose à dire encore avec le bateau. Avec le bateau, qu'est-ce que j'ai rajouté? Le bateau il s'arrête tout. Bah c'est le bateau, puis c'est le château. Ouais attends, j'ai mis quoi? J'ai mis... Ah bah y'a... Attends. Ouais, trouve cadavre journaliste, Shirato Rizawa qui vient avec Megure, suspect alors qu'il n'est pas censé être là. Ah le mec Shiratori qui va chez Megure là. Ouais allez Megure qui lui fait, mais t'étais pas en vacances et tout? Ah, non Allez accompagne-nous. Alors que...
Bon après moi je savais qui était caché derrière Shiratori, je savais que c'était Kaito Kid, mais... Ah, le spoil. Ouais, après on est dans la partie spoiler, mais Ouais, ce qui me je fait sais, rire c'est vraiment... Oh là là, mais tu sais, ils accentuent bien sur le fait... Mais tu devais pas être en vacances? Ouais non, finalement je suis pas en vacances. Allez, suis-nous. Bizarre quand même, Après, c'est un inspecteur, du coup, ça paraîtrait normal. Bon, c'est comme par hasard, c'est Shiratori qui est choisi. Bah, enfin, en soi, il y a deux, trois personnes qui ont été choisies, donc bon, c'est moins un hasard. Mais c'est quand même un beau hasard. Sinon, tu sais, une autre scène, t'as Akasa qui enquête sur le Sniper Elite, mais il a toutes les informations sur son ordi. Hein. Il y avait sur Google, Wikipédia, ils ont fait une petite page là. Wikipédia. Alors, quelqu'un qui tire dans l'œil droit. Je l'ai trouvé. Genre vraiment, il l'a trouvé. Ouais, j'en ai... Ok. Ouais, bah là, j'ai plus rien jusqu'à chemin vers le château. Donc, bah sur le chemin... Mais par rapport au bateau, il y avait un truc qui m'avait fait rire, c'est quand Megure et... Merde, j'ai oublié le nom, Watari... Non, j'ai oublié son nom. Shiratori? Non, l'autre. Takagi? Takagi, quand il arrive... Il y a Megure qui lui dit... Non, c'était Megure, je crois que c'était Megure. Qui a dit, c'est... Ah non, c'était Kogoro qui avait dit, vous êtes blessé à l'œil droit. Et en mode, ouais, c'est parce que je me suis battu avec un prisonnier récemment. Et du coup, c'est marrant qu'ils mettent des doutes sur Takagi. Ouais, mais c'est surtout que, bah, du coup, moi j'étais en mode... pourquoi on nous dit ça? Genre, qu'est-ce que ça apporte le fait que Takagi il soit fait cogner? Ah, t'avais pas tilté? Bah, j'étais en mode, comme je savais qui était derrière Shiratori, bah, j'étais en mode, pourquoi ils font accuser Takagi alors que... T'as du mal à regarder d'un... Oui, bah en fait, à partir du moment où tu sais qui est qui, bah, t'es en mode... Mais du coup, moi j'ai fait attention à des détails assez croustillants. Mais du coup, après... Ah, il y a une scène avant le chemin vers le château, c'est dans le bateau. En mode... Oh là là, mais on va se rendre au... Tu sais, parce qu'il résout le problème de l'œuf. Ouais. Donc, parce que Conan déjà fait tomber l'œuf, et en voulant tripatouiller le miroir qui est en dessous, il fait tomber le miroir, il le ramasse et il fait « Mais attends, mais c'est un miroir spécial, machin et tout », il éteint la lumière. Mais c'est parce qu'il avait vu une forme sur le miroir, je sais pas si toi tu l'as vu dans la télé. Ouais. Le film. Ouais, mais tu sais, c'est comme par hasard parce qu'il a fait tomber le miroir à terre, sinon il l'aurait jamais. Ah oui. Et Par contre, Conan, c'est tout le temps des coïncidences qui aident à résoudre l'enquête. Mais du coup, ce que j'ai trouvé bizarre quand même, c'est... Donc il trouve que c'est dans le château qu'il y a le trésor, machin, de la famille Tsarine. Et il y a tous les personnages qui font hey, je peux venir, hey, je peux venir. C'est la maison de ses ancêtres et tout. Ils savent qu'il y a des mystères autour, il y a des trésors autour. Elle sait que les gens seront putain de suspects. Et elle accepte que tout le monde vienne. En soi, elle sait pas qu'ils sont suspects. Parce que quand ils ont demandé, c'était avant le bateau. Donc il n'y avait pas encore eu de meurtre. Ouais, je sais bien. Elle était juste en mode ah, c'est des acheteurs, ils ont qu'à venir. Ouais, mais tu vois, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre le fait qu'elle accepte tout le monde chez elle alors que bon. J'avoue que c'est un peu chelou, mais c'est pas. Elle les voyait pas suspects à ce moment-là. Elle était juste en mode ah, c'est des acheteurs, m'en fous. Et après, t'as le chemin vers le château où tu apprends que les deux qu'il y avait deux corps qui avaient pas été retrouvés quand la famille tsarienne avait été tuée. Qu'il y a deux personnes qui s'en sont sorties, Maria et le prince, je sais plus trop quoi. Je sais plus non plus. Ensuite, bah, ils se rendent au château, et de l'autre côté, t'as les Detective Boys, hein, comme par hasard, qui n'ont servi à rien d'ailleurs. Maintenant que parce que autant Agasa il a servi, autant les Detective Boys ils étaient là mais pour rien genre. Si, ils ont servi. Ils ont servi. S'ils avaient pas couru dans la tour, Agasa il se serait pas précipité à la tour, et il aurait pas activé le passage secret qui a sauvé tout le monde. C'est vrai, mais c'est encore Agasa du coup, mais ouais. Mais après Agasa il devait venir de base. Hein. Oui, mais il se serait pas précipité à la tour, t'as vu comment il marchait Aibara, elle marchait lentement, du coup si Agasa l'avait suivi, il aurait marché à son aise aussi, et il aurait pas activé le mécanisme. D'ailleurs, bah, la première fois qu'il a activé le mécanisme, un peu aléatoirement en mode ah je suis fatigué, je me repose, il met la main sur le truc, voilà, mécanisme les enfants tombent dans une trappe. Ouais. Ok. Beau hasard. Ah bah et si les gamins étaient pas tombés, il aurait pas été chercher une corde, machin, une échelle, c'est ça, pour les faire remonter. Et de l'autre côté, c'est une bonne chose, mais c'est encore un hasard, comme par hasard les gamins arrivent, et comme par hasard Agasa
active le piège. Et de l'autre côté, ce qui m'amuse, c'est l'autre moustachu. Il est vraiment name moustachu dans ce que j'ai écrit. Qui tente de voler en disant ouais, je vais aller aux toilettes et tout. Et il se précipite et tout, il trouve un coffre-fort. Il sort sa petite mallette de voleur. Il commence à crocher et tout. Puis il dit bon, c'est pas l'œuf, tant pis, je prends quand même l'or. Il met sa main dedans, il se fait piéger, genre. Chais. Il y a un truc qui me... Et le truc qui m'a sûrement fait le plus plaisir, et c'est un détail que je suis sûr que t'as pas remarqué parce que t'as pas relevé. Moi je l'ai vraiment remarqué, j'ai même retourné en arrière dans le film pour le remarquer. Vas-y. C'est que quand Shiratori arrive devant le château, il dit c'est un château de style allemand. Et en fait, au tout début du film, quand ils parlent de Kaito Kid, ils disent qu'il a fait beaucoup de 150 délits ou un truc comme ça au Japon, et une quinzaine dans d'autres pays. Et ils avaient dit genre États-Unis, je crois France et Allemagne, virgule 3 petits points. Et du coup, le petit Allemagne, je l'ai bien remarqué, j'étais en mode ah, comme par hasard Shiratori et tout. C'est un petit truc que je remarque quand tu regardes, t'es en mode putain. Ouais. Ah ouais. Et du coup, tu sais que c'est comme ça qu'il a reconnu le style allemand parce qu'il avait fait des délits en Allemagne. Du coup, tu sais qu'il a déjà été là-bas. Et c'est un petit truc, j'étais trop content en le voyant. J'étais en mode ah putain. Après, pour moi, ils avaient déjà donné trop d'indices par rapport à Shiratori pour que ce soit ça qui arrivait tout. À ce moment-là, il n'y en avait pas pour moi. Bah... À part le truc allemand, il n'y avait aucun indice. Bah si, le fait qu'il devait pas être là déjà. Bah et alors. Et puis attends. C'est après... Et alors. Et tu sais, le fait qu'il encourage Conan à venir au château et tout. Enfin, tu sais, Kogoro, il fait non... Enfin, tu sais, il lâche des regards à Conan en mode... des regards creepy. Ouais, c'est un... Non, ça, il l'avait... Il me semble qu'il l'avait fait dans le château. Non, oui, mais il l'a fait dans le bateau aussi. Tu sais, il regardait Conan dire... ce qu'il pensait et tout, et quand il a dit la théorie des deux œufs, il l'a même interrompu, et il a fait non, ça va, continue. Et puis, mais justement, il aurait pu soupçonner l'identité de Conan comme ils ont voulu nous faire croire. Pour moi... C'est pour ça que j'ai trouvé ça acceptable. Je sais pas, pour moi, ils ont quand même trop mis Shiratori en avant, en fait. Ils ont trop montré qu'il y avait un truc avec ce personnage. Je pense alors que d'habitude, il est plus secondaire. Je pense vraiment que tu penses comme ça parce que t'arrives pas à faire différencier entre première vision du film et une seconde. Non, mais ils l'ont trop mis en avant, mec. Je suis d'accord qu'il a été beaucoup mis en avant, mais pour moi, c'était pas obvious qu'il était... je sais pas, c'est quand même grâce à Shiratori que Conan, il peut venir au château, genre. Ouais, mais... Parce que Kogoro, il a fait non, tu viens pas, et puis Shiratori, il a fait bah si, il a une bonne vie. Frérot, oublie pas que dans l'anime même, il y a plusieurs moments où quelqu'un est en mode laissez-le venir, machin et tout. Ran le fait des fois, Kogoro l'a même fait plusieurs fois. Plein de personnes ont déjà fait en mode laissez le gamin parler parce qu'ils sont en mode il est malin, il a l'air de savoir quelque chose. Il est bizarre. Ouais, et du coup, c'est pour ça que moi j'étais en mode c'est acceptable. Mais toi, c'est parce que tu sais qu'il est Kaito Kid qui était en mode c'est pour ça qu'il pense comme ça. Bah non, ils ont quand même montré. Alors que dans l'anime, souvent ils sont en mode. Il y a beaucoup de persos qui au final savent qui est Conan, sa vraie identité, qui avant qu'il dévoile l'identité de Conan, même Bourbon, qui sont en mode laissez-le parler, machin et tout, écoutez ce qu'il a à dire et tout. Mais du coup, tu le vois pas comme ça parce que tu sais déjà qui il est. Ouais, mais il y a une autre scène que je trouve bizarre, c'est un peu plus tôt quand t'as Conan qui téléphone à Tori et que t'as Ran qui cherche Conan parce qu'elle a dit au policier ouais, il s'enfuit mais je vais le chercher, il y a un tueur en liberté, et que Shiratori tombe sur Ran et qui fait ouais, retourne chez les autres et tout, je vais te ramener Conan, machin. Et puis que tu vois Shiratori en fond alors que Conan est dans les toilettes en train d'appeler Tori, tu vois. Ouais, c'est louche, je suis d'accord. Ouais, bah pour moi, tu vois, il y a plein de... Ça peut être que Shiratori suspecte la vraie identité de Conan, ça peut être ça aussi. Ouais. Mais le problème, c'est que tu vois, dans les autres films, il le démarque pas assez. Alors que là, il a été trop mis en avant et que du coup, bah... Tu te dis, bah, je sais qu'il y a un truc autour de ce personnage. Même si c'est la deuxième fois que je l'ai vu, oui... Mais je sens que la première fois aussi, tu peux cramer à ce moment-là que... Non, mais tu peux le cramer, mais tu peux aussi... En fait, il y a aussi eu... Oublie pas que... Dans la lettre, qui est le truc de son avenir, machin, qui avait été dit, était mis, un secret sera révélé. Oui. Et tu vois que Shiratori est très bizarre avec Conan. Il a même dit Conan, il suspecterait pas mon identité. C'est pour ça qu'il s'en foutait de Ran. Au début, il a suspecté que Ran allait peut-être démasquer, mais après, il a focus que sur Shiratori parce que il agissait bizarrement autour de lui. Donc, il y avait des histoires de un secret sera révélé, le fait que Shiratori arrête pas d'agir différemment avec Conan, qui font que tu te dis pas Shiratori est Kaito Kid obligatoirement, mais Shiratori c'est peut-être la vérité.
C'est pour ça que moi, vraiment, j'étais en mode, tu peux ne pas le suspecter, en vrai, c'est pas mal. Mais toi, tu arrives pas à faire cette différence. Par contre, il y a, Ouais. il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, tu sais, le moustachu. Oh là là, on vient de le prendre la main dans le sac en plein délit. Oh, mais il peut continuer à nous suivre. T'inquiète, on va juste l'enlever. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait rire et en même temps, j'étais en mode, mais il est con ce gros. C'est que il y a sa main qui est bloquée, les couteaux ils ne tombent plus. Ouais. Du coup, il peut se relever et prendre le fric et le foutre dans sa poche. Ouais. Genre, je sais pas, il y a pas d'autre mécanisme à vue d'œil. Après, sa main était bloquée, quoi. Oui, mais il a 2 mains, frère. Oui, mais bon, après, il fait quoi? Il attend les secours et il fait quoi? Ouais, je me casse avec Il faut un peu d'argent dans sa poche et il attend. Ouais. Personne n'a fouillé ses poches à ma connaissance. C'est vrai. Le mec, il l'a même direct ouvert le mécanisme, il aurait pu faire ah merci machin et voilà. Et ça se fait plein de fric. Enfin bon, moi j'ai remarqué ça. Après, il a eu la peur de sa vie, quoi. Il a fait quoi? Oui, non, je suis d'accord. Mais à partir du moment où justement t'essaies de cambrioler un manoir, c'est que il s'est bien préparé, donc on dirait qu'il a l'habitude de faire ce genre de truc. Ouais. Il devrait avoir un peu de sang-froid. C'est vrai. En tout cas, ouais, on va un peu avancer parce que même en essayant de faire plus court, on fait plus long. Mais non, en vrai. Bah, 30 minutes déjà. Encore. Mais ouais, d'habitude on fait 1 heure, frérot. Non, c'est max 45 minutes, je crois. Mais le truc que j'allais dire, c'est. J'ai bien aimé, tu sais, tous les dispositifs, tu sais, de la maison piège. Avec, avec le code un peu trouvé un peu au pif. En mode, Conan s'est rappelé que l'autre elle mentionnait une phrase. Ah, ça doit avoir un rapport avec le passage secret qui ouvre la trappe. Bah, quand tu sais ce que veut dire le message, ça coule de source, quoi. Oui. Mais ouais, du coup. Moi encore, ça, je trouve c'est pas un hasard. Je trouve que c'est normal. Mais la phrase a tout le temps été dite durant l'enfance de la fille, qui voulait dire le magicien de la fin du siècle, qui était le surnom de son père. Ouais. Je trouve que c'est normal de le dire souvent. Ouais. Du coup, ouais, ok, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, après tous les petits puzzle games et tout, on a le. Moi j'ai bien aimé. Ouais, bah. J'ai jamais eu de lampe qui pouvait faire ça par contre. J'en ai jamais aimé. Et du coup, ouais, tu sais, quand ils empilent les œufs et tout pour les mettre sur la lumière, et que du coup, là, tu découvres leur vraie histoire et que l'autre, elle voit enfin à quoi ressemblait sa grand-mère. Et c'est. Irréaliste mais stylé. Ouais, et en gros, bah, c'est là que Conan comprend qui était derrière tout ça. Qui est. En soi, je suis pas sûr qu'il avait vraiment compris. Là, tu sais, il a revu la photo, il s'est fait avec. Tu sais, il y avait la signature de. Comment il s'appelle encore? De Rasputin. Ah. D'ailleurs, j'ai rien compris par rapport à. C'est quoi l'histoire par rapport à Rasputin, la signature, genre, c'est quoi le lien? Bah, en gros, la signature de Rasputin, c'est que. Tu sais, attends, c'était genre la première lettre, c'était le G et tout, et c'était. Ouais, et il était écrit un J sur le tableau. Enfin, la photo ou je sais pas quoi. Du coup, c'est quoi le rapport? Ils ont dit ça se dit gay, et j'étais en mode ok, quoi. Ok, super, mec. J'ai essayé de réfléchir. Comment ils l'ont. J'ai regardé, je n'ai vu aucun lien avec l'histoire. Ils ont juste dit J, gay, ok. Mais c'est son nom, c'est son nom, Rasputin. Oui, ok, d'accord. Merci. Mais je savais pas. C'est pas parce que c'est un rapport avec le nom de la fille aussi? Peut-être, mais je m'en souviens pas. Après, mon écran il a des problèmes. Bah, comme tu l'as dit, hein, le problème de Conan, c'est que c'est souvent écrit katakana et hiragana, donc forcément, parfois t'as pas la rêve parce que c'est un truc pour. Ouais, bah ça doit être ça. Parce que vraiment, j'ai regardé, j'étais en mode. Ok. Par contre, mon écran a vraiment un problème. Des fois, ça... Ouais, et du coup, il y a Conan qui fait une course-poursuite contre le méchant après avoir découvert qui c'était. Et qui tombe sur le cadavre du moustachu qui s'est fait tuer lui-même, qui s'est fait tuer lui-même en suivant le fameux tueur. C'est ça. Pas de bol à lui. Ah ouais, mais attends, mais il y avait pas un truc en mode quand le corps de je sais plus qui a été trouvé, il manquait un œil, machin, et comme par hasard. Oui, de celui de Rasputin, il avait été tué par un prince. Ouais. D'une balle dans l'œil droit qui avait fracassé son œil. Et ouais, c'est du coup ça doit partir de là la signature de Scorpion. Hein. Mais qu'est-ce que je vais dire encore? Ouais, du coup après on a eu la scène où
Il y a tout qui est en feu et tout, et il y a Conan qui 1v1 Scorpion. Je vais te goumer. Conan qui s'amuse avec son nœud en prenant toutes les voies possibles et imaginables. En soi, il s'amusait pas, il forçait la personne à tirer. Ouais, bah elle est en mode, bah attends, mais je l'ai déjà tué lui, pourquoi il parle? Par contre, ça. Meuf, tu l'as vu mourir, les gens sont venus voir son corps. Tu sais que c'est pas lui. Et après, Conan il arrive en mode, ah, je viens flex parce que je sais que t'as plus de balles. Mais Conan avait tout prévu. Parce en soi, c'est pas réaliste, mais c'est malin. Bah en fait, le problème c'est que, est-ce que Agasa a vraiment le temps de te faire tes lunettes blindées en si peu de temps, genre? Bah en soi, c'est pas un... En si peu de temps, je pense que c'est... Il y a très peu de chance, mais en soi, il a juste dû faire des verres qui ont la taille de ses lunettes et qui sont renforcés. Donc, ça peut se faire. C'est pas comme s'il avait réparé son skateboard ou j'en sais rien, un truc qui prend beaucoup de temps. Mais donc, du coup, oui. J'ai accepté ce truc un peu rapide. Ouais, mais en vrai, bah, dans le 1v1, il savait que Scorpion allait tirer dans son oeil forcément parce qu'elle fait que ça en fait. Elle dirait pas, ah, je vais tirer dans le cœur et tout. Non, elle a une signature. Faut qu'elle respecte ses signatures. Elle tire dans l'œil et comme par hasard, bah, enfin pas comme par hasard parce que Conan l'avait planifié. Bah, en fait, il allait crever, Conan. Des lunettes blindées. Ah, il allait clairement, Conan, bah, il allait crever, oui. Ah, à cause des flammes et tout là, oui. Non, pas des flammes. Elle avait le temps de recharger. Si Kaito Kid était pas là, il était mort. Ah oui. Oui, vu comme et ça. Elle avait le temps de tirer. Peut-être qu'il lui aurait envoyé quand même la pierre dans la gueule, mais il serait mort. Après, bon, comme par hasard, Kaito Kid, aka Shiratori, a réussi à le poursuivre. Ouais. Même s'il y a eu un éboulement derrière lui. Donc, bon. Je sais, j'ai réfléchi durant la scène. Comment il est passé? On s'en fout. La magie. Et ça m'amuse parce que on apprend aussi les motivations de pourquoi elle a tué autant de gens. Et c'est encore des motivations, enfin, certains c'est logique et d'autres t'es en mode mais pourquoi? Genre, oh là là, elle a tenté de tuer Kogoro parce qu'il a dit du mal de Rasputin. Oh là là, c'est un peu léger comme... elle a tenté de tuer Ran parce qu'elle connaissait pas Rasputin, aussi. Ah non, ils ont pas expliqué. Ouais, bah c'est comme ça que je l'ai interprété, hein. C'est parce qu'elle a posé une question, c'est tout ce qu'elle a pu... Non, je pense que dans le feu de l'action, elle était en mode toi t'es mort, vous compte tous. Vous êtes tous morts. Mais en soi, je pense qu'elle était en mode tout le monde ici mérite de mourir. Ouais. Elle devait être un truc comme ça. Et en gros, elle a tué le gars, bah lui c'est justifié en soi, vite fait, c'est juste en gros, le gars c'est un journaliste, il se promenait avec sa caméra partout, mais pourquoi elle avait une photo de Rasputin dans sa chambre aussi? C'est trop con. De nos jours, les gens ont un téléphone avec les photos dessus. Ils ont pas un putain de cadre qu'ils mettent dans leur pièce, qui les foutrait dans la merde si quelqu'un la voyait en fait. Oui, enfin, je sais pas. En surtout, plus, tu le mets à la limite, tu le caches de la porte d'entrée. En plus, si t'essaies de le cacher, oui, voilà, déjà tu le mets pas. Quand t'es en sortie ou quoi, tu le mets chez toi au propre. Et là, en gros, elle l'a tué parce que lui, il avait filmé un peu. Filmé le truc. Ouais, il avait potentiellement filmé la photo de Rasputin qui était entreposée dans la chambre. En soi, au pire, elle a qu'à dire ah, j'aime bien Rasputin. Au pire, ça aurait été très bizarre. Je suis fan de mais c'est tout. Ouais, mais tu sais, ils auraient quand même trouvé un lien parce que comme par hasard, il parle d'une famille tsarienne qui s'oppose, enfin qui était opposée. Oui, mais elle a, justement, son background de la meuf, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup à la famille tsarienne. Ouais. Du coup, au pire, elle peut dire je m'intéresse beaucoup à la famille tsarienne et j'aime l'histoire de Rasputin. Ouais. Il m'a motivé à machin, j'en sais rien. Elle peut inventer une histoire au pif, elle est en mode t'es mort. T'es mort, toi. toi, t'es mort. Bah, je sais pas, genre. Surtout qu'elle aurait pu juste tenter de récupérer la carte mémoire, tu vois. Après, c'est possible qu'elle soit venue, elle l'ait vue à l'intérieur et elle est en mode ah bah tant pis, je dois te tuer. Mais. Enfin, je sais pas. Genre... Elle aurait pu le séduire. Elle aurait pu le séduire, c'est vrai. Mais oui, genre, elle est en mode non, toi t'es mort. Toi, t'es mouru, toi. Et bah. Après cette scène, on a eu une scène qui était beaucoup trop bien. Après que l'affaire soit classée et tout, qu'ils ont capturé l'antagoniste, bah c'est... Tu reconnaîtras la musique du coup en game? Tu reconnaîtras la musique en game? Ah bah en vrai ouais. Ok. En vrai ouais, je reconnaîtrai. D'ailleurs, en parlant de musique, il y a une musique qu'ils ont pas rajoutée, c'est quand
Les Detective Boys chantent l'OP1 de Conan, l'OP2. Ah oui, j'ai Ah non, bien c'est reconnu que c'était un l'OP3. OP. C'est l'OP3. J'ai reconnu que c'était un OP. J'ai galéré à le reconnaître. C'était l'OP3. J'ai reconnu que c'était un OP, mais je savais plus lequel. L'OP3 du coup. Ouais, c'est l'OP3. C'est Ouais, du coup, ça m'a fait rire de les entendre chanter cette musique. Ouais, parce qu'en gros, tu sais, il y a 2 génériques français qui sont basés sur l'OP1 et 3. Et en gros, bah, c'était l'autre générique français. Donc je me suis dit, ah bah, ils chantent l'OP3. Mais elle est pas sur MQ, je suis un peu triste. Ah oui, c'est l'OP où le mec saute de la fenêtre là, non? Ouais, ouais. Enfin, le mec ou la... Je sais même plus si on voit. Tu sais, c'est la femme qui chante Quel est ton mystère? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, ça commence avec quelqu'un qui saute d'une fenêtre, qui court et tout. Ouais. Et je crois qu'à un moment, il y a Ran qui rattrape Conan ou l'inverse. Ouais. Et en gros, bah, la scène de fin, c'est juste ben, Ran qui est convaincu que Conan c'est Shinichi tout et qui s'apprête à... Qui tout le long du film, à chaque fois que Conan prenait une initiative, elle dit putain mais on dirait trop Shinichi. Et puis il des initiatives, ça peut être que Shinichi. Et au moment où Conan alerte Ran que voilà, enfin il sauve Ran, parce qu'elle risquait de se faire tirer dessus, bah elle a clairement vu Shinichi en lui. Donc voilà, elle était vraiment à bout en disant mais c'est pas possible, voilà, t'es vraiment elle avait pris trop de... Et donc Conan il s'est dit bah ok, je comprends le sens même de des secrets vont être révélés. Du coup il s'apprêtait à révéler le fait qu'il était, que c'était Shinichi. Quand tout d'un coup Shinichi rentre dans la pièce. Ah là là. Et qui balance ses meilleures phrases, enfin elle est fait. Mais Shinichi, comment ça fait que tu sois ici tout? Qui va là, oh là là, je me suis inquiété pour toi machin quand j'ai appris tout ce qui s'est passé. et après que t'as Ran qui fait ouais t'es trempé machin, je vais te chercher un essuie. Et qui s'est barré juste après. Ah là là, mais quel bro Kaito Kid du coup. Comme par hasard, il savait que Conan était dans la merde. Ouais, mais après, c'est un magicien quoi. Ouais, ah, mais il l'a totalement carré. Un stalker, mais bon. Il l'a totalement carré. Hein. Ouais, et après, qu'il l'a full carré. Et après, il repart avec ses pigeons. Mode, irréaliste, mais ça, c'est Kaito Kid. Ouais, mais écoute, c'était stylé. Cette scène était stylée. Je suis d'accord. Mais du coup, quand tu regardes l'anime Magic Kaito, t'es en mode ah, ok, ça se base sur le fait que tout ça est impossible. Ok, let's go. D'ailleurs, ce qui me tue, c'est Conan qui arrive à trouver une raison pour laquelle Magic Kaito avait volé l'œuf. Il fait ah, t'avais volé l'œuf parce que tu savais que c'était la descendante et tu voulais lui donner. Mais alors pourquoi, si Kaito il avait compris que c'était la descendante, toi tu l'avais. Enfin. Tu sais, je trouve que Conan il aurait pu comprendre plus tôt déjà que Shiratori c'était. Shiratori, moi non. Magic Kaito. Mais à la place de Conan, Conan c'est quand même 200 de QI quoi. Ouais, mais il avait, je te répète, qu'il avait eu le truc par rapport à l'avenir et Hattori lui a dit c'est quasi tout, ça arrive quasi tout le temps. Et du coup, il y croyait vraiment. Enfin, il était en mode oula, attends, ça va vraiment arriver. Du coup, je comprends qu'il l'ait pas suspecté plus tôt. Bon, tu sais qu'on a mis autant de temps que le film d'avant. Mais c'était plus dynamique. Tu penses? Ouais. Bah en tout cas, ouais. Pas beaucoup plus, mais bien plus. D'ailleurs, c'était quoi la fiche du film 4? Parce que je l'ai même pas mis. Ah, du 3, pardon. Le 3. Aucune idée. Non, My Anime List. Mais dans l'ensemble, le film était vraiment cool et tout. Hein, mais j'ai quand même baissé sa note parce que je l'avais mis 9. Et en fait, je me dis, il y a quand même. Ça se repose quand même beaucoup sur des facilités scénaristiques, je trouve. Hein. Il y a beaucoup de coïncidences qui font avancer le film. Mais après, t'as des scènes graves cool, t'as vraiment. Tu recherches vraiment qui est l'antagoniste. Hein. Parce que tu sais, ils te font suspecter un peu tout le monde. Tout le monde a le regard mauvais, tout le monde peut être le méchant. Et puis on te dit pour chaque raison pourquoi telle ou telle personne avait le regard mauvais. Enfin. Je trouve que ce film, tu vois, se justifie bien. J'ai beaucoup aimé. Mais ouais, je lui avais mis 9, maintenant j'ai mis 8. Bah c'est une très bonne note, hein, 8. C'est juste à cause peut-être des coïncidences et certains trucs que je trouve illogiques, mais bon, ça c'est Conan quoi. Il se passe des trucs. T'es obligé de faire abstraction de ça. Yeah. Mais sinon, ouais, très bon film. 10. Ouais, bah voilà, mais. Après, toi, je crois qu'il y a beaucoup de nostalgie qui joue. T'as dû remater plein de fois le film. Non. Même pas?
Bah, c'est sûr que la nostalgie joue, mais c'est pas ça, c'est vraiment... Toi, t'as hard focus sur le fait que Shiratori était démasqué dès le début de ton point de vue, sauf que moi, non. Justement, ils ont beaucoup forcé sur le truc, comme quoi un secret allait être révélé, et du point de vue de Conan, c'était que Shiratori allait peut-être déceler son identité, et donc c'était pas très clair, voire même pas du tout clair que c'était lui, Kaito Kid. Moi, je sais que la première fois que j'ai regardé, je l'ai pas suspecté une seule seconde, donc... moi, je me rappelle plus de la première fois que je l'ai vu. Moi, je sais à 100% que je l'avais pas suspecté la première fois. Mais j'étais très étonné quand j'ai vu Magic Kaito apparaître et Conan qui dit je savais pas une seconde que c'était toi Shiratori, j'étais en mode ah ouais putain merde c'est vraiment lui. Mais ouais. Du coup non je l'ai mis 10 parce que c'était grave intéressant. Quand tu y repenses le fait que par rapport à l'Allemagne, le casier de Kaito, bon les coïncidences c'est Conan du coup j'en fais abstraction. Mais dans l'ensemble ouais pour moi il mérite 10. Hein. Ouais bah voilà bah... Écoute, moi j'ai mis 8, voilà, c'est un film qu'on a tous les deux bien aimé. Je sais même pas pourquoi je mets des... Je mets 1, 2, 3, 4, 5 dans les trucs, alors que pour moi les films, je sais même pas si je mettrais des films à 5 perso. Mais je crois que mettre des 2 et des 3... Je crois que je pourrais jamais mettre 1, 2, 3, 4 un film. Ah ouais, je trouve ça... Conan c'est Conan. Sapphire, je t'attends entre 5 et 6, hein, mec. Ben... Ouais bah si ça se trouve, je vais tenter de le défendre, hein, on verra. Parce que mec, ce film là, il force sur le fait que Kaito Kid connaît l'identité de Conan. Ensuite regarde Blue Sapphire et dis-moi en quoi il aide l'histoire principale. Mais écoute, quand on en sera là, dis-moi en quoi il aide l'histoire principale. Ah, dans 17 films. En tout cas, nous, on va couper l'enregistrement ici. Hein, voilà, la review est finie. Elle était encore beaucoup trop longue. Ça, ouais. Mais c'est frustrant. Il y a trop de trucs à raconter dans les premiers films, en fait. Hein. Il y a beaucoup de scènes qui sont stylées. Il y a beaucoup de scènes qui trigger. Ils ont pas créé de room. Intéressant. Mais ouais, du coup, je coupe l'enregistrement ici. Au revoir YouTube, même si en soi, personne ne regardera cette vidéo parce que elle est beaucoup trop longue. Allez, salut. Salut.